Notre invité ce matin, Gérald Darmanin, député UMP, maire de Tourcoing et porte-parole de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a 15 jours, je recevais Bruno Le Maire. La semaine dernière, je recevais Hervé Mariton. Ce matin, je reçois le porte-parole, puisque Nicolas Sarkozy n'a pas encore accepté mon invitation, le porte-parole de Nicolas Sarkozy, vous-même, Gérald Darmanin. Samedi, les 3 candidats à la présidence de l'UMP intervenaient devant les militants du mouvement Sens commun. Ce sont des militants UMP qui sont favorables à l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Alors ma question est simple, si Nicolas Sarkozy est élu président de la République, abrogera-t-il la loi sur le mariage pour tous? Il est candidat pour être président de l'UMP. Oui, mais je ne vais pas me défiler. Qu'a-t-il dit Nicolas Sarkozy? Il a dit qu'il était pour l'abrogation, c'est-à-dire pour une réécriture profonde de la loi Taubira. Il n'a pas changé d'un iota, et je dois dire d'ailleurs que samedi dernier, il a été extrêmement courageux. Parce que devant cette salle de militants de Sens commun, devant les positions de Bruno Le Maire et d'Hervé Mariton, il a choisi la position, mais c'est très clair, il a choisi la position la plus courageeuse. Oui à une union homosexuelle, non à un mariage qui ouvre droit à la filiation et à l'adoption. Est-ce que c'est cela qu'il a dit exactement? Bien sûr. Écoutons et regardons. La loi Taubira, pour que les choses soient claires et nous en débarrasser tout de suite, devra être réécrite de fond en comble. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on est contre la GPA ou contre la PMA si on n'abroge pas la loi Taubira, puisque la loi Taubira, justement, conduira à cela. Oui, enfin, il n'y a rien dans la loi Taubira qui conduit à la GPA ou la PMA. Bon, ça c'est une chose. Vous voulez rire? Et quoi? Vous voulez rire, j'espère. Vas-y, non, je n'en ai pas. L'hypocrisie de la loi Taubira est qu'effectivement, et on l'a dénoncé à l'UMP lorsque nous étions en débat parlementaire, et j'ai fait toutes les séances de jour comme de nuit à l'Assemblée nationale. L'hypocrisie de la loi Taubira, c'est que justement, au-delà du mariage, elle ouvre la question de l'affiliation et évidemment de l'adoption, puisque c'est dans le texte même. Il n'est pas que le mariage, c'était aussi l'adoption. La PMA pour les couples homosexuels et la GPA pour les couples homosexuels. C'est inscrit dans la loi? Mais attendez, c'est la conséquence directe. Je vous pose une question. La conséquence. L'adoption, oui. L'adoption, la conséquence, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est inscrit dans la loi, oui ou non? L'adoption, bien sûr que c'est inscrit dans la loi. Et la Cour de cassation, la plus haute juridiction de notre pays sur ces affaires, la Cour de cassation a autorisé la suite néfaste que la loi Taubira permet, évidemment. Ça, c'est une interprétation de la loi. Chacun a son interprétation. Gérald Darmanin. La Cour de cassation, c'est une haute juridiction que vous respectez, j'imagine. Bien sûr, c'est elle qui, justement, donne l'interprétation de la loi. Gérald Darmanin, qu'a-t-il fait, Nicolas Sarkozy? Est-il allé à la pêche aux voix, franchement? De dire devant les militants... Est-il allé à la pêche aux voix? Non, je ne le pense pas. Est-ce sous la pression des militants du Sens commun qu'il a parlé d'abrogation? Franchement. Vous savez, Nicolas Sarkozy, dans sa position courageuse, a une position rassembleur. Il n'est pas dans une campagne personnelle. Il n'est pas dans une campagne, bien sûr que non. Il n'est pas dans une campagne où il peut donner des convictions sans doute extrêmement faciles à comprendre et en même temps difficile. C'est pas toujours facile à comprendre ces convictions et ces positions. Évidemment que ce sont des sujets complexes. Et difficiles, effectivement, à appliquer. Nicolas Sarkozy a une position de rassembleur, courageux. Il y trouve un point d'équilibre. Il était pour une union civile, qu'il n'a jamais faite d'ailleurs. Il est pour un point d'équilibre. Il était pour une union civile. Bien sûr, c'était un point de 2007. Il a dit que c'était une erreur de ne pas l'avoir faite. Et il a expliqué pourquoi il ne l'avait pas fait. C'est le même argument que nous opposions à François Hollande. C'est qu'en crise économique, on ne touche pas aux questions de société. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui contestent Nicolas Sarkozy et sa position, je pense au gouvernement, sont des pyromanes qui veulent désormais être les pompiers. C'est eux qui ont mis en avant cette position sociétale. Vous les trouvez aussi à l'UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet sur Europe 1, il y a un instant, a dit que l'abrogation de la loi sur le mariage homosexuel n'était ni souhaitable ni possible. Mais c'est sans surprise. Nathalie Kosciusko-Morizet a toujours eu cette position. La position de Nicolas Sarkozy, dont je suis le porte-parole, est de trouver une solution d'équilibre entre le mariage, l'union homosexuelle qui doit être reconnue, et le fait que deux mariages, effectivement, ne peuvent pas avoir les mêmes conséquences. Les couples hétérosexuels, biologiquement,
accèdent à la procréation, à la filiation, et les couples homosexuels peuvent avoir leur contrat reconnu. Vous créez 2 mariages, si j'ai bien compris. La loi Taubira la loi Taubira sera abrogée, oui. Et donc, en quelque sorte réécrite profondément. J'imagine les débats déjà, dans le pays. 68% des Français sont favorables au mariage homosexuel. Dernier sondage paru samedi, Gérald Darmanin. En démocratie, ce qui compte, c'est le vote. Et je suis bien placé pour vous dire que les sondages ne donnent jamais, en général, le résultat du vote. Le sondage ne donne pas le résultat de l'élection de Nicolas Sarkozy, si j'ai bien compris. Bien évidemment, ça fait 2 mois que je me tue à le dire à tout le monde. Deuxièmement, Monsieur Bourdin, ce qui se passera avant d'avoir un débat dans le pays, et il y en aura un, il y aura un débat à l'UMP. Il y aura un débat à l'UMP. Et Nicolas Sarkozy a promis le débat à l'UMP. Et donc dans l'UMP, soit des jours qui viennent, soit l'UMP nouvelle s'il est élu président de l'UMP le 29 novembre, et bien dans l'UMP, il y aura ces débats et il y aura un vote sur tous les projets famille. Et c'est normal que Nathalie Kosciusko-Morizet, que Laurent Wauquiez donnent leur avis. À la fin, les militants voteront. Et vous savez quoi? La position du parti, ce sera la position des militants. Bien, je ne change pas de position, je n'ai pas une position publique et une autre pour faire plaisir à un petit cercle. C'est ce que dit Bruno Le Maire, qui est assez sévère avec l'attitude de Nicolas Sarkozy, qui effectivement, au mois de septembre, disait « nous verrons cela après l'élection à la présidence de l'UMP », en parlant de cette loi Taubira. Il avait dit cela en public, me semble-t-il. Nicolas Sarkozy, justement. Il avait dit ça. Il avait dit, Nicolas Sarkozy, que ce n'était pas une priorité. C'était pas une priorité. D'ailleurs, nous pensons tous que ce n'est pas une priorité pour les Français. La priorité, c'est le chômage, c'est l'insécurité, c'est la façon dont on règle les affaires internationales du pays. Mais ce débat devant, en sens commun... ça coûte pas cher, quoi. Ce débat dans le sens commun était un débat franc. Et Nicolas Sarkozy, justement, n'a pas eu de discours. Nicolas Sarkozy a précisé, puisqu'on lui demandait, les médias et un certain nombre de personnes, de lui préciser sa position. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas de se jeter à la tête des arguments pour la famille politique que nous devons rassembler demain. Ce qui compte, c'est que toutes les positions soient respectables, Monsieur Bourdin, mais qu'en même temps, on puisse dire très clairement aux Français que c'est d'une part pas la priorité et que on abrogera et on réécrira la loi de Taubira. Donc 2 mariages, on est bien d'accord, un mariage hétérosexuel et un mariage pour les homosexuels. Un mariage qui ouvre le droit à la filiation et à la procréation, qui est la continuité... C'est une discrimination totale, ça, non? Mais quelle discrimination y a-t-il? Je ne sais pas, non. Nous considérons, nous, à l'UMP... Moi, je n'ai pas apporté de jugement, c'est vous qui les portez. Nous considérons, nous, à l'UMP, et d'ailleurs Bruno Le Maire le pense aussi, qu'il ne peut pas y avoir de droit ouvert à la PMA et à la GPA pour les couples homosexuels. Et que la seule façon de l'interdire, de l'empêcher, parce qu'il n'y a pas de droit à l'enfant... D'empêcher le mariage. Je n'ai pas terminé ma phrase, excusez-moi, parce que ce sont des sujets complexes. La seule façon de l'interdire, de l'empêcher, parce qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, c'est effectivement de distinguer le mariage qui ouvre droit à la procréation médicalement assistée pour les couples hétérosexuels en cas de problème de santé et qui interdit la GPA. Si vous autorisez le même mariage pour les 2 couples, vous avez les mêmes conséquences malheureusement. Pourquoi n'accepte-t-il pas un débat à 3, Nicolas Sarkozy? Pourquoi n'a-t-il pas accepté? Je vous pose la question parce que je ne comprends pas. Ce qui est assez rigolo finalement, c'est qu'Hervé Mariton, comme Bruno Le Maire, que je respecte profondément, qui ont beaucoup de qualités, considérer que Nicolas Sarkozy, c'était pas de son niveau d'être candidat à la présidence de l'UMP. Et les mêmes qui considéraient que c'était pas de son niveau souhaitent un débat avec eux. Je pense que c'est pas très raisonnable. Le débat, il se fait par argument. Il n'est pas au même niveau que les 2 autres? Mais c'était le jugement promis d'Hervé Mariton, par exemple. Je ne parle pas d'Hervé Mariton. Je parle de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il se considère au même niveau. Non, mais Nicolas Sarkozy, je crois qu'il se considère au même niveau que tous les Français, tous les citoyens. Alors pourquoi ne pas accepter le débat? Le porte-parole de Nicolas Sarkozy pense qu'effectivement, comme tous ses soutiens, c'est l'ancien chef de l'État. Il est dans une position... Il n'a pas accepté de débat. Il est dans une position rassembleuse. Le débat, il est devant les militants. Et il l'a eu d'ailleurs. On en débat aujourd'hui. Il n'a eu de cesse de demander des débats pendant la campagne présidentielle. Mais ce n'est pas la même chose. Non, mais... Dans une élection primaire. Donc il est au-dessus, ce n'est pas la même chose, il est au-dessus des 2 autres candidats. Vous ne pouvez pas comparer la présidence du mouvement à la primaire. Mais je pense qu'effectivement, Nicolas Sarkozy est dans une position de rencontre directe avec les militants. Mais dites-le. Pourquoi ne pas l'assumer? C'est un ancien chef de l'État. Gérald Darmanin, je ne comprends pas. Donc il est au-dessus. Mais il n'y a pas de au-dessus, c'est un militant parmi les militants. Le débat n'apporterait pas grand-chose, je le crois. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la réunion des militants avec Bruno Le Maire, avec Nicolas Sarkozy, avec Hervé Mariton. Alors, vous parlez d'abrogation de la loi. C'est vrai que la droite a souvent brandi cette menace ou cette proposition. Abrogation de... par exemple l'avortement, par exemple la peine de mort, par exemple le Pacs, par exemple sur les sujets de société, et rien n'a jamais été abrogé.
Gérald Darmanin. Pour l'avortement, j'étais pas né. Pour la peine de mort, j'étais pas né non plus. Enfin, et pour le pacte, j'avais pas encore mon baccalauréat. Donc moi, j'aimerais bien qu'on ait un discours qui consiste à épouser quand même un petit peu la société d'aujourd'hui, Monsieur Bourdin. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la question n'est pas... Est-ce que c'est la vôtre? C'est-à-dire celle de vos idées? Bien sûr. Moi, je considère aujourd'hui qu'à la fois, on ne peut pas dire que rien n'a existé, qu'il n'y a pas de couple homosexuel, qu'on ne peut pas prendre en compte les difficultés que certains couples homosexuels ont pour vivre en société, et en même temps, on ne peut pas dire que la loi ne peut pas abroger une loi qui a été votée par le Parlement. Il n'y a pas, je crois, d'impuissance de la politique. Et ce qui compte, c'est le débat. Et la position de Nicolas Sarkozy, elle est rassembleuse, elle est courageuse, et je crois d'ailleurs qu'elle se situe à un point d'équilibre. Ce qui gêne un certain nombre de personnes, c'est que finalement Nicolas Sarkozy soit dans l'équilibre, et les autres peut-être dans une conviction peut-être un peu trop affirmée et pas conforme à la réalité des choses. Alors Gérald Darmanin, puisqu'on parle des imprécisions de Nicolas Sarkozy, l'AME, qui disait en 2012 qu'il ne fallait pas remettre en cause cette particularité française, cet honneur de la France. Qui disait cela? Mais c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Mais tout le monde le dit, monsieur Bourdin. Aujourd'hui, mais le problème, c'est pas l'AME. Vous supprimez l'AME ou pas? Le problème, c'est pas l'AME. Est-ce que vous supprimez l'AME ou pas? Ce sont des sujets compliqués. Si je peux dire plus de 2 phrases, ce serait intéressant. Le problème, ce n'est pas l'AME. Sujet compliqué, ça n'explique rien. Mais si, justement, si on laisse ces explications se faire, peut-être que... Le problème, c'est pas l'AME, c'est la suppression du droit de timbre qui a été instauré par Nicolas Sarkozy et François Fillon pour permettre effectivement une contribution de ceux qui, évidemment... 30 euros, 40 euros, 50 euros, peut-être l'augmenter, je n'en sais rien. C'est le principe que même quand on est dans le besoin, même quand il y a une situation difficile, on doit contribuer. La gauche l'a supprimé, c'est ça le problème. Vous proposez ou pas la suppression de l'AME? Moi je pense qu'effectivement il faut revoir le fonctionnement de l'AME. En revanche, est-ce que vous proposez la suppression? Qu'est-ce que vous appelez l'AME? Moi je crois que tous ceux qui ont besoin de façon urgente d'être soignés dans les hôpitaux français, quelle que soit leur situation, doivent être soignés. Et c'est ça la vocation universelle de la France. Ce que je change par contre, monsieur Bourdin, si je peux me permettre de contribuer un peu au débat politique, c'est effectivement de remettre un droit de timbre. Il faut payer, même symboliquement. Et je pense que c'est pareil pour les impôts, pour les Français. On remet un droit de timbre et on ne supprime pas l'AME. On est bien d'accord. On ne supprime pas l'idée, qu'en tout cas, que les Français, les étrangers, quelle que soit leur situation, s'il y a une situation d'urgence, on ne les laisse pas crever par terre. Ça, c'est pas la France, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprécisions quand même dans les propos de Nicolas Sarkozy lors de ses meetings. La campagne de Nicolas Sarkozy n'a pas coûté un centime aux contribuables. On nous a donné 0 francs, 0 centimes. Totalement faux. Et il parlait de la campagne de 2012, vu qu'il n'a pas été remboursé, ça me paraît assez normal. Oui. Enfin, c'est le seul candidat. Vous avez fait appel aux dons des militants effectivement, pour rembourser. Oui, bien sûr. Donc les dons n'ont pas coûté de l'argent contribuable. Ils sont déductibles des impôts. Bien sûr, ils sont déductibles des impôts. 6 millions d'euros. Encore heureux. Ça a coûté 6 millions d'euros. Il faut retirer aussi les déductibles des impôts au soutien de Nicolas Sarkozy. Ça a coûté 6 millions d'euros. La démocratie s'applique de façon Gérald Darmanin, on ne peut pas dire ce qui n'est pas vrai. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup d'approximations dans les... Non. Moi, je pense que ce qui gêne... Vous voulez que je reprenne la liste? Allez-y, il n'y a aucun problème. Si vous avez 1h30 ce matin, j'ai tout mon temps. Non, je n'ai pas 1h30, mais... C'est bien dommage. Ce qui compte, monsieur Bourdin, c'est que Nicolas Sarkozy revient avec une position d'équilibre et de rassemblement. Lorsqu'il fait des réunions publiques, au début, on dit « ça ne marche pas, la campagne de Nicolas Sarkozy ». Alors, depuis le meeting de Paris, c'est vrai qu'on le dit beaucoup moins. On dit Nicolas Sarkozy... Le meeting de Paris, c'était la République. C'était extrême-cisé. Et puis, depuis qu'il parle... qui était en danger. Depuis qu'il parle de la République matin, midi et soir, effectivement, c'est un beau mot, la République. Quel beau mot que l'engagement républicain. On ne dit plus que M. Sarkozy a le cerveau de 2012 ou de M. Buisson. Et maintenant, depuis qu'il y a une situation d'équilibre, parce qu'il veut écouter à la fois les gens qui ont une opinion sur le mariage homosexuel pour et contre, il essaye d'avoir une position rassembleur, parce que c'est ça, quelqu'un qui va peut-être demain présider les destinées du pays d'une manière ou d'une autre, eh bien je crois qu'il faut l'entendre. Alors on ne peut pas demander tout et son contraire à Nicolas Sarkozy. Bien, les impôts, je voudrais quand même qu'on en parle. Les impôts en 2015, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires. Mais qui croire? Monsieur Eckert ou son président de la République? Non, mais alors, qui croyez-vous, vous? Moi, je ne crois surtout pas le président de la République. Depuis la semaine dernière, on sait qu'il ne faut pas croire le secrétaire général de l'Élysée. Et depuis un certain temps, depuis 2012 peut-être, on sait qu'il ne faut pas croire François Hollande. Est-ce que les ménages doivent bénéficier d'autant de baisses d'impôts que les entreprises, selon vous? Moi, je suis très sensible en tant que peut-être maire de Tourcoing, à ce que les particuliers, notamment les classes moyennes, et notamment les classes moyennes les plus populaires, payent le moins d'impôts possible. Je suis très sensible. Donc je crois que l'arbitrage... Il faut baisser les impôts des ménages... De ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent tôt le matin, qui vont travailler à Auchan. Autant que la baisse des impôts sur les entreprises. Moi je crois qu'il faut les baisser autant.
Je crois que par ailleurs, il faut revoir les impôts, le système fiscal, comme l'avait promis M. Hérault, et on ne l'a pas vu arriver, cette grande réforme, parce qu'ils sont profondément injustes, ils découragent le travail. Et je crois que parmi les entreprises, il faut faire particulièrement attention à notre industrie. C'est très important. Donc il faut distinguer entreprise et entreprise. Moi, je considère vraiment que l'industrie doit être sauvée dans ce pays et peut-être faudra-t-il revoir la façon dont les impôts sont désormais récoltés dans ce pays et peut-être une augmentation des impôts indirects qui touchent la consommation et moins d'impôts qui touchent les entreprises, notamment industrielles. C'est très important. Les dépenses publiques, combien d'économies faut-il faire? Parce que des chiffres sont avancés dans l'opposition. 100 milliards, 150 milliards. L'opposition, elle travaille. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas beaucoup travaillé de façon extrêmement claire les mois et les années précédentes. Je crois que l'élection de Nicolas Sarkozy nous permettra de travailler mieux. Est-ce qu'elle a beaucoup travaillé sur les 35 heures, par exemple? C'est une question des 35 heures qui dépend vraiment de votre terre d'élection, je crois. Moi, personnellement, je ne suis pas pour son abrogation pure et simple. On ne va pas mettre la même façon de penser. Ça, vous distinguez de François Fillon, par exemple, qui dit qu'il faut abroger. Dans ma circonscription, il y a des gens qui travaillent 35 heures dans les usines textiles. Oui. Et il y a aussi des gens qui travaillent 35 heures dans des administrations. Oui. Je crois que ce n'est pas la même chose que de travailler dans une usine textile que dans l'administration. Donc je souhaite que mon parti politique n'ait pas la même idéologie que Mme Aubry et impose un diktat. Je pense qu'il faut laisser à chaque entreprise le soin de négocier et qu'il faut laisser, par exemple, aux maires... On n'abroge pas les 35 heures, bien sûr, la loi. Parce que si vous abrogez les 35 heures, mais si vous abrogez les 35 heures, vous abrogez les heures supplémentaires. Oui. Et les heures supplémentaires, à Tourcoing par exemple, c'est 250 € de plus de pouvoir d'achat qui ont été supprimés par François Hollande. Je ne vais pas aller dire aux habitants de ma circonscription que c'est parce qu'ils gagnent 1 200 € par mois que la crise d'économie existe. C'est pas possible. Donc vous abrogez le mariage pour tous. Et on le remplace. Vous abrogez le mariage homosexuel et vous n'abrogez pas les 35 heures. Et les 35 heures, on laisse à chaque entreprise, à chaque collectivité territoriale le soin de négocier. Parce que vous savez, c'est pas la même chose de faire de la vente à distance que de construire des automobiles. C'est pas la même chose de diriger une administration que d'avoir un service public de l'emploi. Mais ces dépenses publiques, j'y reviens, 100 milliards, 150 milliards, vous trouvez où Mais c'est pourquoi faire surtout. La question c'est pas 100 milliards, 150 milliards ou 80 milliards. Quelles sont les missions régaliennes de l'État? Est-ce que c'est encore à l'État de garder une fonction publique pour les gardiens de prison ou pour les gardiens de musée? Donc on privatise la surveillance. Je ne vous dis pas ça, M. Bourdin. Je vous dis qu'il faut se poser la question des missions régaliennes. Est-il encore nécessaire? C'est pas ça, si, c'est ça. Est-il encore nécessaire qu'il y ait autant de ministères qui s'occupent autant de tout avec si peu de moyens? Prenons l'exemple du ministère des Sports, par exemple, que j'aime. J'ai été le directeur de cabinet de David Douillet. Il a peu de moyens. Son budget baisse chaque année. Sans les collectivités locales, on ne peut pas écrire, on ne peut pas construire d'équipements sportifs. Je ne dis pas ça. Je dis soit on lui redonne les moyens, on dit que le sport est une importance très importante de l'État, excusez-moi cette redondance, soit on dit que les collectivités locales ont la compétence des constructions des équipements sportifs. Regardez aujourd'hui le mouvement sportif dit on va faire une grande candidature aux Jeux Olympiques sans l'État. Ça doit poser un certain nombre de questions quand même aux responsables politiques aujourd'hui. Mais Gérald Darmanin, je vous repose la question, 100 ou 150 milliards, vous les trouvez où? Tout dépend des missions régaliennes. Mais tout dépend des missions régaliennes. Si vous dites qu'effectivement ce n'est plus à l'État de s'occuper de la surveillance des musées, vous faites des économies. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Il faut se poser la question, M. Bourdin. Moi je préfère que l'État, quand il a peu de moyens, s'occupe de la justice, de la police. Engagé quand même, vous savez quand même où vous allez. Moi je considère par exemple que dans les collectivités... Que tout est vague, incroyablement vague autour de Nicolas Sarkozy, je vous le dis sincèrement. Mais je pense que vous ne créez pas le débat 2 ans avant l'élection présidentielle, il faut travailler. Bon, ça veut dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle, évidemment. Monsieur Bourdin. Ça veut dire ça, Gérald Darmanin. Que les choses soient claires, il ne le dit pas, mais ça veut dire ça. Il ne le dit pas parce qu'il n'est pas candidat, il viendra le temps des candidatures. Vous savez ce qui va se passer? C'est qu'à d'abord... Ça fait sourire tout le monde quand vous dites qu'il n'est pas candidat à la présidentielle. Vous savez quoi? Tout le monde s'en fiche de savoir qui est candidat à l'élection présidentielle. C'est pas vrai? Vous êtes la première personne que je rencontre à Paris, M. Bourdin. Tout le week-end, j'étais dans ma circonscription. Et vous savez parce que vous croyez que je vis à Paris, Gérald Darmanin? Non, mais que je rencontre à Paris. Je ne vous attaque pas personnellement, ne le prenez pas comme une attaque. Dans ma circonscription, tout ce week-end, pas une personne ne m'a parlé de l'élection présidentielle de 2017. Est-ce que vous croyez une seconde que les Français pensent que Nicolas Sarkozy n'est pas candidat à la présidence de la République? Franchement. Mais que les Français y croient ou le pensent, ça me paraît tout à fait normal. Qui peut penser que Nicolas Sarkozy n'a pas en lui l'amour de la France? Viendra le moment après de savoir qui sera le meilleur candidat. Qui sera le meilleur candidat? Mais ce moment n'est pas arrivé. La question des Français aujourd'hui et maintenant, c'est est-ce que le gouvernement va augmenter les impôts? Est-ce que le chômage va baisser en dessous de 5 millions de personnes? On est bien d'accord. Est-ce que la sécurité est au rendez-vous? Plus que le mariage pour tous, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Vous êtes allé vous prêter tout de même à cette réunion samedi. Alors, quand on n'en parle pas, c'est qu'on est flou. Quand on en parle, c'est pas la priorité. Mais non, c'est vous qui dites que c'est pas la priorité, mais vous y allez. Vous y allez. Gérald Darmanin, l'UMP va disparaître en janvier si Nicolas Sarkozy est élu.
En janvier, je ne sais pas. En tout cas, si Nicolas Sarkozy est élu, on lui donne un mandat pour faire une nouvelle famille politique. Donc l'UMP va disparaître janvier-février, très vite. On peut imaginer dans le premier semestre 2015. Très vite, donc. Rapidement, effectivement, Nicolas Sarkozy n'est pas homme à perdre de temps. Et ensuite, le nouveau parti va préciser les choses concernant les primaires. Les primaires seront ouvertes, c'est un engagement de Nicolas Sarkozy. Tous les candidats qui sont dans la droite et le centre républicain, et tous les citoyens français qui souhaitent soutenir. L'UDI, par exemple, la droite et le centre républicain, M. Bourdin. Très bien, très bien. Après, il faut que. Et tous les Français pourront voter. Notamment que... Et tous les Français pourront voter. Tous les Français, sur le modèle du Parti socialiste. Le même modèle. J'imagine, et en tout cas des gens vont réfléchir à la meilleure façon dont les Français doivent aller voter, peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, tant mieux, vu l'état, je crois, du Parti Socialiste et du président François Hollande dans l'opinion. Merci Gérald Darmanin d'être venu nous voir. 8h56, c'est Nicolas Sarkozy, le bienvenu ici, il le sait. Hein, je lui dirai. Dites-lui, oui. 8h56.